ABC Actu. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information. ABC Actu, c'est la politique, l'économie, le social, la culture, la religion, la science, la technologie, le développement et les divers. ABC Actu, l'essentiel de l'information pour vous, FM Prêt. Toute l'actualité de la RDC se résume avec votre magazine ABC Actu. À la une de ce journal, délivrance imminente de permis de conduire en RDC. Dans une démarche de mutualisation des efforts, le ministre de Transport, Marc Ekila, associe l'Office national de l'identification de la population. Des détails assurent dans ce journal. Moïse Katumbi Tchapoué, président national de Ensemble pour la République, sera en avant-plan de la marche du 13 mai 2023 que l'opposition organise. C'est lundi. Le chairman était face à sa base à Fatima, un élément à suivre dans ce journal. Dans le registre société, les centres de santé des références, le Bon Berger situé au camp Luka dans la commune de Kintambo, a bénéficié du grand cœur de Moïse Katumbi, président de Ensemble pour la République, d'où la descente du secrétaire général de ces partis, Dieudonné Bolengetenge Baléa, que vous suivrez dans ce journal. Après le titre, place au développement. Prévu pour ce mardi 9 mai 2023 au ministère des Finances, le sit-in des agents et fonctionnaires des régies financières n'aura pas lieu pour cause. Les agents ont constaté l'ironie du ministre des Finances qui ne reconnaît pas leurs revendications. L'intersyndicale des régies financières déplore cette situation et compte organiser des actions au niveau de la primature. Le président de l'intersyndicale des régies financières, Fidel Kiyangi Matangila, invite les agents au calme et d'attendre le mot d'ordre dans les prochains jours. Nous vous avons invité à des assemblées générales pour la journée du 9 mai 2023 à 10 h dans vos régies respectives. Il s'est fait malheureusement que le ministre des Finances, notre partenaire attitré, par sa sortie médiatique de la journée d'hier dimanche sur la chaîne Télé 50, nous a répondu par la négation. C'est-à-dire qu'il ne reconnaît pas les droits que nous réclamons pour vous. Fort de cela, nous reportons les assemblées générales prévues pour ces 9 mai 2023 à une date ultérieure. Certes, ça va faire mal, vous n'allez plus rien comprendre, mais nous pensons que le ministre des Finances vient de rompre le dialogue avec les agents de régie et nous devons maintenant désormais recourir à sa hiérarchie, notamment le Premier ministre, pour que ces derniers puissent jouer à l'arbitre afin que des solutions soient trouvées aux problèmes que posent les agents. Soyez donc patients, vaquez à vos occupations. Nous allons saisir le Premier ministre les jours dans un avenir proche afin que la question soit solutionnée. D'abord, nous travaillons dans le cadre de la mutualisation. Le gouvernement a voulu que tous les services qui travaillent en matière d'identité puissent mutualiser leurs efforts en vue de minimiser les coûts des opérations. Alors, l'ONIP a été invité à prendre part à ce projet de permis de conduire parce que l'ONIP a reçu du gouvernement de la République la charge de constituer un fichier général de la population et d'attribuer un identifiant unique à chaque citoyen. Étant donné que les permis de conduire portent quelques données d'identité, il est tout à fait normal que l'Office national d'identification de la population soit associé à ces projets, surtout que l'identification qui sera faite par l'ONIP est une identification numérique
Pour individualiser la personne, il y a la capture des données biométriques, donc les empreintes, l'iris, et puis la reconnaissance faciale. Et ces données sont attribuées à l'ONIP. C'est la matière de l'ONIP. C'est ainsi que l'ONIP a été associé à ces projets de permis de conduire pendant la période de collecte des données, mais aussi la gestion des bases, de la base des données générale de la population qui porte sur les identités. L'ONIP est une opportunité pour toutes les administrations, de même aussi les administrations sont aussi une opportunité pour l'ONIP. Et donc, il n'y a pas de frein. Ce n'est pas l'ONIP qui va bloquer. Même les gens de l'ONIP ont besoin des permis de conduire. Donc, c'est plutôt une opportunité. Il faut voir ça comme une opportunité et non comme un frein. À ce niveau, on n'a pas encore décidé de l'opérationnalisation. Il faut que toutes les structures qui travaillent sur ces projets se réunissent et voient comment est-ce qu'on peut définir la procédure. Mais ce qui est vrai, au finish, toutes les données seront transférées à l'ONIP qui a la charge de la gestion du fichier général de la population. Moïse Katumbi Tchapoué, en dernier réglage pour la marche de l'opposition prévue ce samedi 13 mai 2023 à Kinshasa. Cet entretien avec la charpente de son parti Ensemble pour la République, qui a regroupé les hauts représentants, les délégués généraux, les secrétaires nationaux, les cadres, la coordination provinciale de Kinshasa, les fédéraux, les branches spécialisées du parti dont la DFC et la JR, a eu lieu à l'amphithéâtre de Fatima ce lundi 8 mai 2023 sous la direction du secrétaire général honorable Dieudonné Bolenguetenge Balea, qui d'entrée de jeu a fixé à l'assistance les points à traiter. Comme organisation politique, comme parti, nous avons les devoirs de démontrer dans les rues de Kinshasa, sur le parcours qui a été posé pour les détenus, que nous sommes là. Maître Francis Kalombo, coordonnateur provincial du parti pour la ville-province de Kinshasa, a dit aux participants d'apporter des idées constructives pour la réussite de la marche du samedi prochain. La jeunesse des Ensemble pour la République JR étant l'épine dorsale du parti. Elle s'est montrée très favorable pour mobiliser. Maître Simon Boulou, coordonnateur provincial de la JR, ville-province de Kinshasa. Le président Moïse, comme vous le savez, est à Kinshasa pour participer à la grande marche de ce 13 mai 2023. Aujourd'hui, il a été question de réarmement moral. Nous devons marcher contre la vie chère, nous devons marcher contre la faim qui gangrène nos foyers. Jacqueline Dalla, coordonnateur national de la jeunesse des Ensemble pour la République JR, invite toute la jeunesse de Kinshasa à être dans la rue ce samedi 13 mai 2023 pour dire non à la vie chère et à l'insécurité grandissante. C'est la première fois que le président national est disponibilisé afin de pouvoir parler avec la base du parti à Kinshasa, afin que l'on puisse changer le fonctionnement de notre parti. Vous savez, la marche, ce n'est pas ensemble, ce n'est pas SID, ce n'est pas en vol, ce n'est pas LGD. La marche du samedi, c'est la population congolaise qui va se mobiliser pour dire non à ce régime, pour dire non à la vie chère, pour dire non à l'insécurité. Promesse mensongère. Quant à la dynamique des femmes pour le changement d'FC, que coordonne honorable princesse Dominique Munongo Inamizi, par le biais de sa représentante, Madame Solange Mafuta, invite les femmes à être dans la rue suite au panier de la ménagère qui est vide. Donc nous avons eu une séance de travail avec notre président national, Moïse Katumbi Tchapoué, qui est venu pour la mobilisation pour la marche du 13. Une marche très importante pour notre président. Donc, et il nous a promis lors de son intervention qu'il allait marcher avec nous et d'ailleurs qu'il allait rester avec nous jusqu'aux élections. Disons que la manifestation de ce jour s'est terminée par la séance photo. S'inscrivant dans la logique du chef de l'État, celle de la gratuité de l'enseignement de base, les gouverneurs de province offrent les fournitures scolaires aux élèves de l'épée Bakomi Potemangue. Aux côtés de son directeur de cabinet et des ministres provinciaux de son gouvernement, le numéro 1 du Maïndombe a rendu une visite surprise à l'école primaire Bakomi de Potemangue pour remettre aux élèves des uniformes, dont de la fondation Denise Nyakero Tshisekedi, la très distinguée première dame. Après le mot de bienvenue du directeur de cet établissement scolaire, Madame Rita Bola, gouverneur de province, a reconnu devant la foule sa promesse faite il y a quelques semaines passées et qu'à ce
jours, elle trouve une satisfaction. Un motif de joie pour elle, personnellement, sa province, et Maman Denise Nyakero Tshisekedi qui ne cesse d'accompagner l'éducation de base. yango wana biniforme na zeko zela na nzela mai yaki abaki mwasi mukunzi ya mboka fondation na fondation Mama Denise Nyakero epesa kinga ba uniforme bere na chaki na nzela mai na zala ko zela ekoma bandaki liboso pa i bandako ko yaki kuna ndoko na bokoto pili yango na lobite sikope na yana na pa ina la katibini. Tous les élèves de cette école ont bénéficié chacun son uniforme et n'ont pas hésité de remercier la très distinguée première dame et le gouverneur de province. Merci Maman Denise Nyakero, merci papa moi na uniforme parce que je suis pas avec ba komi. Na pesa merci papa wali na mukole bere na uniforme parce que je vais pas lika papa wali na ba pesa merci Maman Isabola et Maman Denise. Abino merci papa wali na mami. Denise merci na pesa na uniforme aussi na lika c'est kala pe ngora ngari tabura. Merci Maman Denise na banifam yo tindeli biso bana ete ba komi to pesa merci na Maman Tabola. Maman Denise envoie des choses. En dehors des fournitures scolaires, la chef de l'exécutif provincial a offert des sacs de maïs et du riz aux habitants de ces coins de la ville. Un motif de joie pour tous les parents d'élèves sur place. Maman Denise, Maman Tabola. Na pesi bango merci ndenge ba yeli biso bilamba abana pe ba kolia. Maman Tabola. To pesi merci ndenge yeli biso Signalons que son Excellence Madame le Gouverneur a aligné dans son programme la construction rapide d'un bâtiment moderne qui doit aider aux écoliers de l'épée Bakomi d'étudier en bon escient. C'est dans le souci de matérialiser la vision du chef de l'État visant le développement des entités locales que le vice-gouverneur de province, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, instruit par le gouverneur du Congo central, Dr Guy Bandundu Guidi, a été évalué les travaux de construction des ouvrages dans le cadre du programme de développement de 145 territoires dans l'ex-district du Bas-Fleuve. Dans le territoire de Lukula, précisément dans les localités des Patou et Sioni, où la deuxième personnalité du Congo central a bénéficié d'un accueil digne, sur place, grâce au Kwanga Maswangi Bilolo, a exhorté la population à s'approprier de cet ambitieux projet des constructions des bâtiments administratifs, de centres de santé ainsi que des écoles primaires. La mission de suivi et contrôle du projet PDL 145 territoires. Je suis envoyé spécial du gouverneur de province, son Excellence Monsieur le gouverneur Dr Guy Bandou. Des projets initiés par son Excellence Monsieur le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les travaux évoluent bien sur le terrain, malgré que les difficultés qu'on trouve sur le lieu, et chaque chantier a sa réalité. Nous disons que les PDL 145 territoires, c'est une réalité dans la province du Congo central. Pour la population du Congo central, j'appelle tout le monde de s'approprier de ces projets des 145 territoires. C'est un projet que le chef de l'État nous a donné. Il a fait cadeau à sa population du Congo central. Nous demandons à tout le monde de s'approprier de ces projets, de suivre les travaux de près. Comme ça sera une réussite pour la province. Ça va nous aider de l'accompagner aux prochaines échéances qui arrivent. En véritable territorial, bien avant de visiter le chantier au centre-ville de Tchela, accompagné d'un élu du coin, malgré les difficultés de la route, parfois même obligé de descendre de sa Jeep dans le bourbier et certains endroits impraticables, il est arrivé jusqu'à l'école primaire Nkelekikoko, secteur de Lubouzi. C'est là avant de se rendre à Mwanda la Côtière. Se donna une idée sur la situation générale du territoire avec le membre du conseil local de sécurité, le vice-gouverneur de province, qui accompagnait les conseillers juridiques, techniques et cellules de développement, a apprécié à sa juste titre le taux d'exécution des travaux, tout en martelant sur la qualité des matériaux en vue d'un résultat meilleur à l'honneur du président de la République, initiateur du projet. Rappelons que ce programme de 145 territoires a été lancé officiellement du 23 au 25 mars dernier sur l'ensemble de la province du Congo central par le gouverneur de province Dr Guy Bandundu Guidi à travers les cérémonies de la pose de la première pierre. C'est une nouvelle page qui s'ouvre dans le domaine d'investissement dans la province de Lomami. Nous sommes en République démocratique du Congo. Le gouvernement provincial,
par le biais de son gouverneur ainsi que la société congolaise de biocarburants SARL SCBC en sigle, ont procédé le week-end dernier à la signature d'un contrat de bail foncier pour la culture du castor, une plante qui permet de produire du biocarburant. Les deux personnalités, Nata Ilunganumbi, gouverneur de Provence, et Gaz Robison, directeur des SCBC, ont apposé leur signature au bas des documents qui les lient afin de permettre à cette société de commencer ses activités, ce après l'étape de préfaisabilité. C'est la salle Ubuntu de l'hôtel du gouvernement provincial qui a servi de cadre à cette cérémonie solennelle à laquelle on prépare le vice-gouverneur Jean-Claude Lubamba Mutombo et les ministres sectoriels. La première phase, ça sera d'ici 3 mois de la fin de ce mois. Nous allons faire une période d'essai. Le défi qu'on devait avoir, c'est d'exporter nos produits par Dar es Salaam, Lomami, passer par Benedito, le chemin de fer jusqu'à Dar es Salaam. C'est vraiment un long chemin. Alors nous venons d'être éclairés par la province, que nous pouvons utiliser le port de Mpanya Mutombo, qui est sur Lusambo, du côté de Sankuru là. Là, ça sera la route la plus courte possible pour atteindre Matadi. Grâce à cette action du gouvernement provincial, l'intérêt de la population lomamienne est mis en avant dans ces contrats, a révélé Gaz Robison. The benefits to the government of Lomami through the dividend process and taxes and central bank taxes and withholding taxes and VAT are about $7 million a year. The benefit to the investors who are investing in the processing plant, which will cost about $8 million a year, $8 million, is about $10 to $12 million a year. Voilà, donc la province va bénéficier d'abord de la création d'emplois, elle va bénéficier de taxes, de redevances, elle va aussi bénéficier de dividendes dans la société. Du point de vue taxes qu'on a déjà prévu dans les études de faisabilité, la province pourra bénéficier au minimum donc 7 millions comme redevances au niveau de la province, et en plus il y aura aussi des dividendes que la province va 7 millions par mois? 7 millions, pas par mois, par an, par site. Nous avons 3 ou 4 sites. Vous voyez que si par exemple nous avons 5 sites, 5 multipliés par 7, vous avez au moins 35 millions que la province a comme redevance. Ici, la première phase, ça sera d'ici 3 mois de la fin de ce mois. Nous allons faire une période d'essai. Aujourd'hui, nous avons discuté sur la route d'évacuation de nos produits. Normalement, le défi qu'on devait avoir, c'est d'exporter nos produits par Dar es Salaam, Lomami, passer par Benedito, le chemin de fer jusqu'à Dar es Salaam. C'est vraiment un long chemin. Alors nous venons d'être éclairés par la province, que nous pouvons utiliser le port de Mpanya Mutombo, qui est sur Lusambo, du côté de Sankuru là. Là, ça sera la route la plus courte possible pour atteindre Matadi. Donc c'est ça la route que nous allons considérer, et nous allons approfondir cette étude de navigation de nos produits par le port de Piana Mutombo. Dans la première phase de ces contrats, les SCBC Lomami pourra cultiver le castor sur une étendue de 9000 hectares qui constitue le premier site choisi en Vunaï dans les territoires des Cabinda. Nous sommes dans la capitale de la République démocratique du Congo, à Kintambo, dans le camp militaire Luka. Enclavée, dépourvue presque de tout, la population vit dans des conditions inacceptables presque chaque jour. Ayant son regard continuellement tourné vers la vie sociale de ses compatriotes, l'honorable Moïse Katumbi ne ménage aucun effort pour le bien-être de tout un chacun. Comme au Congo central, dans le Bandundu, à Beni et Butembo dans l'est du pays où la population a déjà un accès facile et surtout gratuit aux soins de santé, le silence du président Moïse Katumbi vient de surprendre cette fois
les Quinoises et Quinois de ces coins de la capitale. Le centre de santé des références, les Bons Bergers Kintambo, n'a plus la même image d'avant. Tout a été rénové dans un temps aussi record. Bons Bergers Kintambo de la communauté des églises des Ménonites peut maintenant sauver de nombreuses vies. Une autre œuvre qui illustre davantage la générosité et la bienfaisance du président Moïse Katumbi. Composé d'une salle d'accouchement, salle d'opération, des chirurgies, maternité, consultation, pédiatrie, une pharmacie équipée de produits et autres. Cet hôpital n'est pas simplement réhabilité des fonds en comble dans les normes qu'il faut, mais aussi et surtout équipé par un matériel de pointe. C'est notamment un appareil d'anesthésie couplé d'un concentrateur d'oxygène, une lampe sciatique pour éclairer les champs opératoires, les lits de réanimation avec matelas, une couveuse, berceau pour les nouveau-nés aux standards modernes et autres accessoires qui sauveront des vies humaines grâce à un personnel soignant déjà formé pour la cause. Nous sommes très satisfaits de cette dotation, de cette innovation, de cette modernisation. C'est vrai, nous étions un centre avant, aussi avec du matériel un peu vétiste et qui ne répondait pas aux normes. Mais présentement, je pense que nous sommes à mesure. Nous avons été équipés plutôt avec du matériel, aussi des hautes factures. Nous sommes tellement satisfaits. Oui, certainement que nous rendons gloire à Dieu, qu'il ajoute encore plus au chairman, le président Moïse, qui a pensé. Vraiment, il est tombé comme un ange dans un désert. En tout cas, on n'a mené aucune démarche pour qu'il vienne vers nous. Vraiment, c'est une grâce pour nous d'avoir un homme de bon cœur au nom du président Moïse, d'avoir tout ce qu'il a fait ici. Vraiment, c'est énorme et ça nous dépasse. Représentant du président Moïse Katumbi à cette cérémonie, Dieudonné Bolenge Tengue a justifié le pourquoi de ce geste humanitaire. Le président Moïse a réagi comme il a toujours réagi en pareilles circonstances. C'est d'abord un homme capable de faire de bonnes choses. C'est un homme qui est sensible à la situation des autres. Parce que conscient de la manière dont lui-même a évolué, il a des yeux pour voir, il a des oreilles pour entendre. Sinon, par rapport à ce qu'il fait et qu'il réalise à travers notre pays, sans la magie des moyens modernes de communication comme la télévision, on aurait dit ne pas y croire. On aurait dit croire que c'était le nom d'une légende seulement. Mais Moïse, ce n'est pas qu'une légende, c'est une personne congolaise, vivante, sensible, capable et particulièrement dans son humilité, particulièrement généreux. Sensible aux réalités que traverse le Congolais, le président Moïse Katumbi vient de plus belle des manières consoler la population de ce camp situé dans la commune de Kintambo à Kinshasa. Ce journal est terminé. Place à présent au rappel de titre. Délivrance imminente de permis de conduire en RDC et dans une démarche de mutualisation des efforts, le ministre de Transport, Maître Marc Ekila, associe l'Office national de l'identification de la population. Vous l'avez suivi dans ce journal. Et Moïse Katumbi Chapwe, président d'Ensemble pour la République, en avant-plan de la marche du 13 mai prochain que l'opposition va organiser. Lundi, il était face à sa base à Fatima. Vous l'avez également suivi dans ce journal. Le centre de santé des références Le Bon Berger, situé au camp Luka dans la commune de Kintambo, a bénéficié du grand cœur de Moïse Katumbi Chapwe, président d'Ensemble pour la République, d'où la descente du secrétaire général du parti, Dieudonné Bolenge Tengue Baléa, que vous avez suivi dans ce journal. Merci à tous de votre attention. ABC Actu, c'est l'essentiel de l'information.